Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors voici donc le nouveau tirage que je fais carte sur table, on va dire déjà. Donc là c'est pour ce samedi 11. Donc j'ai préparé des coupes, hein, encore une fois pour l'oracle G, l'oracle Béline, G et Triade et G, autant pour moi. J'étais en train de penser à autre chose parce que comme je vous ai dit, j'ai des soucis avec mes appareils, donc mes smartphones, tout ça. Et là, comme par hasard, il y en a un qui vient de charger à 100% alors que de toute la journée il n'arrivait pas à se charger. J'ai changé de câble, de prise, etc. etc. Et bien là, du coup, paf, il n'y a aucune explication, mais aucune vraiment, si ce n'est que même une baisse, je me disais peut-être qu'il y a une baisse d'énergie qui aura été faite et qui aura été, vous savez, mise dans les prises de courant, quoi, en fait. Mais non, je n'ai aucune explication, puisque j'ai aussi une tablette qui, elle, était chargée à bloc et elle s'est éteinte sans plus se rallumer jusqu'à présent. Et elle n'était pas aussi vieille que ça, elle fonctionnait très très bien. Donc voilà. Bon, bref, j'étais en train de penser à ça. Maintenant c'est dit, comme ça je n'y penserai plus. Et, et allons-y pour ce samedi 11. Alors pour certains, la carte du soleil, vous voyez, je prends des petites notes, la carte du soleil était présente en énergie. C'est surtout la carte, je pense, hein, de la lucidité. Ça va apporter aussi de l'éclairage. Alors pour Béline, on avait la carte de l'ennemi qui était sortie, enlevée. Donc là, c'est fort possible hein, qu'il y ait un démarrage. Et on l'avait vu pour le week-end. Hein, on voyait qu'il y avait une sorte de démarrage comme ça face à l'obstacle de l'ennemi. Mais un peu comme si aujourd'hui, on vous disait... Le meilleur combat, c'est de le reconnaître, bien sûr, mais de ne pas se battre avec. Voilà. Et c'est ça. Alors, la coupe, elle y est. Hein. On a la coupe avec l'intelligence et la carte bleue. Donc, vous allez être vraiment dans une force et une lucidité. On verra tout ça. Je pense que c'est mieux pour moi de vous décrire d'abord. On va découvrir ensemble ce qu'il s'y passe et ensuite on voit. Donc il y a un démarrage, de toute manière un sacré travail pour vous ce samedi. Alors j'avais les cartes là et la table qui va avec. Donc il y a vraiment une construction, un travail, une élaboration qui aura peut-être lieu en discours, en discussion. Certains, vous avez des discours peut-être aussi à préparer, hein. Ça c'est possible. En tous les cas, un travail pour éclairer aussi, pour mettre en œuvre des paroles, voilà. Il peut s'agir d'un cadre, d'un métier, hein, c'est possible. En tous les cas, on voit que la carte de la beauté ici, c'est la carte de la protection. Hein. Donc quand même, on va dire... on essaye hein, ou on intente à faire du mal, à casser la baraque, hein, ça c'est sûr. Donc c'est pas la carte de l'ennemi, mais il se passe, ou de la trahison, mais il se passe hein, de toute façon, on essaye peut-être de casser le travail, encore une fois, ce samedi, vous allez peut-être avancer et voir ce qui a été cassé, ce qui a été détruit, etc. Mais c'est pas pour autant que vous-même vous allez rentrer dans un conflit. Non que je ne veuille pas, mais c'est vrai que les cartes ne sont pas non plus dans un conflit. Alors des choses seront dites peut-être au sujet d'un travail qui aura été saboté. Ça c'est possible aussi, hein, de quelque chose qui est saboté. Mais franchement, quand on voit la carte de la beauté annulerait le mauvais, l'obstacle en fait. Hein. Donc voilà, l'obstacle n'est pas insurmontable, infranchissable. Tac tac, voilà. Ici,
Le sujet, de toute manière élaboré, est donc celui de la perte. Alors, je ne vais pas dire de la déperdition, je le dis souvent parce que tout à l'heure encore, il y avait la carte, mais c'est pas pour... on avait avec, c'est pas la triade, mais c'est avec l'oracle G, la carte de la pensée, du psychisme, etc. Donc ça en fera sans doute partie. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que vous avez, vous élaborez en tous les cas une discussion, peut-être au sujet d'une perte ou d'un vol ou d'un accident, puisqu'il y avait la carte de l'accident. Je vois quand même une bonne gestion, hein, parce que sur la coupe, on était dans la lucidité. Et il y avait la carte bleue, c'est-à-dire la carte du consultant, dans la coupe. Donc c'était intelligence et carte bleue. Donc la personne, vous-même. Et je dirais que vraiment, voilà. Là, on entretient, on élabore une discussion au sujet de quelque chose qui aura été perdu ou d'un accident. Ou, voilà. Alors, certains vont peut-être essayer de faire un casse. On travaille sur le vol, hein, sur un cambriolage. Franchement, hein, c'est possible aussi. Hein, voilà. Donc, bon, à la rigueur, je ne suis pas pour, mais je dis ce qu'expliquent un peu aussi les cartes. Il y a vraiment eu quelque chose d'accidentel peut-être de l'ennemi ou quelque chose dit à tort, etc. Mais là-dessus, vous prenez sans doute du recul. Je dis ça parce que c'était déjà vu au préalable ce week-end, hein, dans le cadre général. Voilà, donc là, il y aura des choses pas dites, mais des nouveautés, hein, des trucs qui vont être rajoutés. Donc dans un... ça s'éclaircit, hein, on peut voir, vous allez travailler, en tous les cas découvrir ou mettre... vous allez enquêter certainement et ça va vous permettre peut-être que l'ennemi lui-même va vous parler. En tous les cas, vous voyez ce qui s'est passé. Certaines personnes, peut-être qu'il y a eu un accident quand même, on a essayé peut-être de vous voler, de vous cambrioler, de vous trahir, etc. Vous le voyez. Donc ce week-end, hein, c'est plus que flagrant. Et donc, c'est un peu votre boulot. Les énergies vous apportent de quoi éclaircir et de quoi travailler là-dessus pour sans doute transformer et élaborer les choses. Donc, il y a une nouveauté, hein, bien sûr, sur une histoire de perte, de vol, de trahison, etc. Et quand on voit la carte de l'entreprise à table avec le vol, perte, trahison plus ces nouvelles, vous allez obtenir des informations supplémentaires, ça c'est un fait. Donc restez bien à l'écoute, surtout ne rentrez pas dans le jeu de la personne. Si c'est un ennemi qui vous parle ou si vous l'avez détecté, décelé, ne le dites pas. Regardez tout simplement, laissez faire et vous aurez des informations supplémentaires. Voilà, des nouvelles. Alors peut-être d'un homme. Quelqu'un va vous apporter encore des nouveautés ou vous découvrirez peut-être quelque chose d'un homme de nouveau ou vous allez découvrir tout simplement une personne où il s'agit aussi de nouvelles qui vous sont rapportés si vous êtes un homme, voilà, au sujet d'un travail qui aura été élaboré sur une perte, un accident, etc. Donc vous allez être informé, vous allez être mis au courant. Pour d'autres, vous allez obtenir, encore une fois, des nouvelles d'une personne qui pourrait être énervée, colérique, comme je vous ai dit. Peut-être que vous allez découvrir l'ennemi,
mais ne dites rien. Et cette personne-là, ben, vous allez obtenir encore plus d'informations, voilà. Et c'est peut-être une personne qui va s'emporter, qui va être en colère, ou on ne sait quoi, ou une agressivité, ou vous allez vraiment découvrir une personne plus agressive. Pas obligatoirement un homme, mais avec un comportement quand même assez agressif. Donc là, on rentre dans des honneurs. Comme je disais, ça parle plus sur vous êtes un homme, vous allez obtenir des informations ou élaborer, suite à un travail élaboré, vous allez découvrir le guet-apens, entre guillemets, ou alors la cause d'un accident, ou la cause d'une perte, ou la cause d'un vol, etc., etc. On va vous donner d'autres pièces supplémentaires, vous allez obtenir d'autres pièces supplémentaires et ça va vous permettre justement de bien finaliser, on pourrait dire, ce samedi-là. En tous les cas, ça met une possibilité aussi pour vous, si vous êtes un homme, de vous dégager. Encore une fois, on voyait la carte de l'ennemi, etc. derrière, de vous dégager des trahisons ou de vols, etc., etc. C'est la carte des honneurs. Donc il y a aussi peut-être un homme qui va apporter une vérité, voilà, tout simplement, qui va aussi dire ce qu'il s'est passé, réellement, parce que il aura découvert. Alors, il peut s'agir aussi d'une enquête ou d'un enquêteur qui vous donnera donc des bonnes informations cette fois-ci, et des informations quand même cruciales, très importantes pour avancer. En tous les cas, on élucide, vous élucidez, quelle que soit l'affaire ou l'histoire, les choses, vraiment, c'est clair. Et ça se transforme. Alors là, c'est pas un paquet cadeau, c'est pas une surprise proprement dit, mais tout de même, c'est vrai que les énergies, quand on arrive à fonctionner avec, je dis pas que c'est toujours facile, bien évidemment, mais on finit par voir l'aboutissement, le cheminement. Quand on est sur la bonne voie, on voit que tout compte fait, eh bien, elles vont vous apporter une autre... une clé d'aboutissement. Voilà, oui, c'est ça, clé d'aboutissement. Alors, nous sommes aussi avec la carte amour. Qu'en est-il de l'amour? Alors, au-dessus, il y a la carte de l'entreprise. Donc là aussi, on pourrait dire qu'il y a un travail qui s'élabore à ce sujet-là. Alors, l'amour peut être un amour affectif, mais aussi l'amour en couple, etc., etc. L'amour en famille, parce qu'on voit la table qui est à côté. Donc, on peut élaborer aussi une histoire familiale sur un plan amoureux, mais aussi, là, on pourrait dire encore une fois, avec un accident affectif dans la famille, par exemple. Pourquoi? Parce que je dis ça, parce qu'il y a la carte de la table, le cœur derrière, accident derrière, la tour, vol-perte. Donc là aussi, il peut s'agir d'une histoire de famille. On est en train de travailler là-dessus pour obtenir aussi des réparations, peut-être. Voilà, voilà, voilà. Alors, il n'y a pas que ça, mais vous voyez, il y a beaucoup de sujets. Donc c'est vrai que amour racine, là, je peux dire que ce que je viens de vous dire, c'est à peu près là. En tous les cas, là, on a de l'amour ancré, mais c'est plus de l'amour familial. Donc, on pourrait parler aussi de l'amour des grands-parents, mais de l'amour vraiment de la famille dans toute sa splendeur, la généalogie, etc. On est... voilà, donc peut-être qu'il y a aussi certains parmi vous, vous vous rassemblez entre membres de la famille et donc vous avez préparé la table tout simplement, l'entreprise avec l'amour racine la table. C'est aussi simple que ça. Certains préparent en tous les cas au moins un bon repas avec plusieurs membres de la famille. Mais derrière, on voit qu'il y a aussi quelque chose qui est... alors, on ne dit pas que certains invités ou certains membres de la famille ne viennent pas,
mais on va découvrir quand même hein, s'il y a... il y aura quand même une perte aussi de quelque chose. En tous les cas, vous obtiendrez des nouvelles. Alors peut-être qu'un homme ne pourra pas venir, mais ce n'est pas de sa faute. Hein. Ça, c'est aussi indiqué. Ne vous inquiétez pas, c'est pas lui qui serait le traître, mais peut-être qu'il a eu un petit accident, un accrochage sur la route ou un empêchement. Alors c'est pas obligatoirement sur la route, hein, mais un petit accident. C'est possible aussi. Voilà pour des histoires, encore, on continue. Alors, racine mort, il y a aussi une fin, quelque chose qui s'arrête dans le domaine affectif. Il y a un déracinement affectif, hein, voilà. Là, quand on dit déracinement, ça veut dire qu'il peut s'agir de la famille, encore une fois, parce que c'était au-dessus, mais il peut aussi s'agir d'un couple ou quelque chose est en train de s'extirper aussi d'ordre affectif. On veut aussi retirer quelque chose. Alors, il peut s'agir du mal. Par exemple, si on a mal au cœur, hein, on est en train d'arracher comme ça les mauvaises herbes. Hein, ça, c'est aussi tout à fait possible. Il y a un terme. Alors, peut-être qu'on parle aussi d'ancêtres. Quand il y a ces cartes-là, on peut aussi dire, quand on monte un peu plus dans les énergies, il y a un ancêtre, un ange gardien ou quelqu'un qui fait attention à vous, en tous les cas qui vous aime, hein, qui est autour de vous. Là, c'est vraiment l'histoire de l'amour et c'est dans ce cas-là d'ordre familial ou au moins avec une alliance. Voilà, donc il peut s'agir d'un défunt proche. Ici, on voit aussi, donc, comme je disais, une forme d'arrêt, de déracinement affectif. Voilà. Alors, je vais peut-être regarder ce qui était juste dit. Alpha, alors il y a un démarrage, Nadir, une chute, voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que Alpha et Nadir, sur les triades, la coupe, hein, elle indiquait que... pourquoi j'ai une coupe ici? Message et initiation. Ah oui, alors, l'alpha et Nadir peut aussi dire qu'il y a un démarrage sur un mal ou quelque chose de mauvais. Voilà, donc peut-être que des choses sont dites ou alors... c'est vrai que certains, attention, il y a aussi, là je vais aller un petit peu plus profondément, ça bien sûr ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a aussi une histoire de mort, hein, s'agissant au sujet d'une histoire affective. Hein. Donc parce que la coupe était là, j'avais Alpha Nadir, donc on démarre, là il faut faire attention, hein, mais on reçoit en fait plus un message parce que la deuxième coupe disait message initiation, donc soyez attentifs, ayez l'oreille avec le message initiation, vous allez obtenir encore des informations peut-être au sujet d'une histoire qui a mal fini et qui a abouti vraiment à une... Alors je vois plus du passé parce que on voit les racines ici, mais c'est une histoire de famille ou une histoire de couple, voilà, d'alliance, plus d'alliance quand même, hein. Ça veut dire que quand je dis ça, soit c'est une histoire de sang, de frères, de sœurs, de cousins, etc., vraiment de lignée, ça peut être éloigné, mais quand même de la même lignée familiale, ou alors de mariage. Ça veut dire que il s'agissait au moins de personnes fiancées. Voilà, mais ça peut pas être juste un couple comme ça lambda. Il faut au moins être fiancé, ça c'est un minimum, ou sinon vraiment on fait partie de la famille. Et donc des choses seront dites et découvertes, hein, très certainement là ce samedi. La lumière est faite.
Là, la lumière est faite sur une histoire de décès aussi. Comme je dis, peut-être que les énergies poussent tellement dans des transformations et que bien les défunts eux-mêmes hein, peuvent agir un peu plus, croyez-le ou pas, mais ça c'est clair, c'est net et précis. D'ailleurs, je commence à me faire engueuler parce que je ne pratique pas à l'extérieur pour beaucoup d'âmes en ce moment, mais c'est vrai que je ne me sens pas tout à fait apte à le faire parce que je suis peut-être un peu égoïste, mais il s'agit de moi et je poursuis des traitements et je me sens pas tout à fait prête parce que j'ai la peau qui me brûle et tout. Enfin bon, bref, blablabla. Mais, pour vous dire que vraiment, la vie parallèle, hein, est là. On parle de plus en plus aussi de télépathie, etc. Donc il y a vraiment une aide là, peut-être pour élucider encore une fois une affaire de meurtre, je le dis, en couple, ou une histoire en tous les cas qui est très proche dans la famille. Et il est fort possible que certains membres de la famille se réunissent et enfin parviennent à obtenir la vérité. La lumière est faite. Donc de toute manière, il s'agira aussi hein, pour certains hein, d'affaires vraiment quand même d'ordre familial où on aura fait un travail de recherche, comme je vous ai dit, il y avait peut-être un enquêteur aussi qui apporte des nouvelles informations, indications et au sujet vraiment hein, d'une histoire de couple. Je vois plus couple, mais il peut s'agir aussi d'une seule personne qui est aussi décédée. Alors il n'y a pas que ça comme histoire, hein, bien évidemment. On est sur lumière, méditation, c'est assez puissant. Moi quand j'ai des cartes comme ça qui se réunissent entre elles, mort, lumière, méditation, il y a un passage aussi pour un défunt ou qui va vous dire ou qui va peut-être vous montrer, faire un signe d'ordre affectif pour vous montrer que la vie existe encore bel et bien dans les énergies et donc voilà, c'est la continuité comme ça de la vie. Et il n'y a pas d'inquiétude et pour d'autres justement de vous indiquer qu'en méditant, en étant un peu dans le silence et regardez juste, hein, gardez les yeux ouverts, vous allez obtenir des signes d'une personne défunte, aussi hein, de la famille, qui vous aime en tous les cas et peut-être que vous aimez aussi beaucoup hein. Voilà, ça c'est un fait et certaines personnes vous allez vraiment obtenir cette lumière dans le silence. La méditation c'est bien conseillé en tous les cas. Alors il s'agit plus d'un homme. Maintenant si vous êtes un homme c'est aussi possible, mais là je pense qu'il y a quelqu'un, un homme aussi de l'au-delà, encore une fois hein, le monde paranormal qui vous envoie un message hein, mais très 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 fort et c'est un bon message hein. Il n'y a pas là on voit quelque chose de bon hein. C'est vraiment très 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 bon, ça a l'air d'être fortifiant. En tous les cas c'est une sorte de vérité, de réalité et de bonne voie hein. La nouvelle lumière là on est aussi éclairci, vous êtes vraiment éclairci, c'est le chemin, la bonne voie. Et cette bonne voie, elle est sans doute apportée par un homme. Alors un homme qui réfléchit clairement, hein, ça c'est un fait, et qui en plus vraiment... alors soit quand on voit honneur aussi, il peut s'agir d'un homme de loi, d'un homme courageux, d'un homme loyal, voilà, quelqu'un qui est aussi brave. Hein. En tous les cas... je pense que là, on peut faire confiance. Alors, ensuite, nous sommes... Encore les outils, hein, dis donc, il y a du travail. Alors, le travail s'élabore hein, ce samedi sur l'ordre affectif. Hein. De toute façon, c'est très vaste, l'ordre affectif. Et effectivement, c'est très vaste. Donc, on veut, et c'est vrai que je vois une sorte de sujet aussi
en quête, mais aussi de transformation. Hein. Quand on voit mort-lumière, il s'agit aussi d'une transformation, d'une sagesse aussi, de méditation. Certains vont peut-être prendre du recul, encore une fois faire table rase par rapport à la famille. Hein, il y en a certains aussi, hein, c'est terminé, voilà, les choses sont dites à table, on arrête, on reprend, on fait peau neuve, et puis c'est un homme qui se transforme ou qui s'en va, ou voilà, en fait les choses sont totalement transformées. On pourrait voir un côté radical, hein. Donc il y a quelque chose qui se travaille comme ça, qui se dit peut-être aussi à table, et paf, il y en a un qui va envoyer quelque chose où on obtient vraiment une vérité aussi, une lumière au sujet d'un homme, hein, c'est possible aussi, ou quelqu'un qui va aussi dire ou agir ou trouver une autre issue beaucoup plus lumineuse. Voilà. Il peut aussi s'agir d'un homme qui se transforme dans le bon sens du terme. Alors un travail encore une fois sur l'amour de soi ou le doute. Voilà. On va peut-être aussi élaborer, travailler parce qu'on doute de quelqu'un, pas obligatoirement de vous-même, mais peut-être que d'ordre affectif en tous les cas. Donc c'est vrai qu'à un moment on disait ce week-end vous allez rencontrer votre ennemi, donc peut-être qu'il s'agit aussi dans le couple ou dans la famille, hein, un vrai faux frère ou sœur ou amoureux, hein, ou mari, ou voilà. Et donc là vous êtes en train, le travail se fait de toute manière, hein, de premier ordre, hein, à ce sujet-là. Alors, en objectif, c'est super parce que ça développe aussi une sérénité, mais pour certains, attention, on risque aussi de perdre cette sérénité parce qu'il y a au-dessus vol, perte avec la mort. Donc, encore une fois, je dirais parfois méfiance. Méfiance, hein, comme je disais, pour certains, il y a aussi une histoire très lugubre. Alors, j'aimerais qu'elle soit du passé, mais là, je me dis que on pourrait rentrer encore dans une zone assez mortuaire, hein, mortifère. Mais la lumière est là, donc il y a quand même une protection et d'ordre familial, hein, quand même, hein, dans la famille. Alors, pourquoi j'avais 3 cartes, hein, c'est les cartes qui me le disent. Donc une femme aussi apportera sans doute des nouvelles, parce qu'on voit nouvelle lumière. Il peut s'agir plus d'une femme brune, mais aussi d'une mère, hein. C'est possible qu'une mère puisse annoncer ou obtenir une sorte de paix, de sérénité. En tous les cas, peut-être qu'elle recevra un message qui va pouvoir la rassurer, l'éclairer au moins quant à une perte. Ça, c'est fort possible, hein. Donc ici on est sur le sujet artistique, donc peut-être qu'il s'agit d'une femme qui est dans le domaine artistique, ou alors qui a des qualités, on pourrait dire aussi ésotériques, puisqu'on voit la lumière, donc on pourrait parler aussi d'une personne qui est voyante, hein. C'est vrai qu'il y a une personne qui m'a dit je le suis il n'y a pas longtemps, et j'ai dit ben voilà, j'espère que c'est vrai, et ça aussi c'est demandé, tiens, au passage, hein, il ne faut pas hésiter quand on a ce genre de don. Alors je dis pas qu'il faut le faire à tout venant, mais bien sûr garder une part de réserve si on ne se sent pas capable, parce qu'on va mélanger ses propres émotions. C'est vrai que c'est pas facile, mais en tous les cas, si c'est possible parfois d'aider les uns et les autres, ça peut être voilà, ce sont des dons qui sont pas facultatifs du coup, mais qui deviennent une vraie faculté. Donc là on a des nouvelles, hein, qui sont rapportées, alors soit
moi je dirais plus vers une femme, puisque on a la colombe ici, et une femme qui travaillait aussi peut-être sur un doute, dans le sens où elle n'était peut-être pas en paix avec, une histoire de rupture, de décès, de crime, etc. Et là on voit bien que vraiment c'est un peu aussi quelque chose de magique, mais on peut aussi apporter de l'aide et une forme de bien-être. Alors, il y a aussi une possibilité d'être dans l'évasion artistique pour enfin prendre, je dirais, un bol d'air et se ressourcer aussi. Il y a aussi une transformation, vraiment, je le répète, qui se fait à ce même moment. On pourrait presque voir là les cartes, ça fait à la fois, il y a un côté sombre et paf, du coup on arrive vers un côté lumineux. Donc comme si on disait, bon maintenant, là aussi, carte sur table, paf, ça y est, ça c'est terminé, maintenant je tranche, moi je veux être en paix, je veux la paix, et hop, ça y est, et ça se fait. Et il n'y a pas besoin de se disputer, parce que je ne vois pas de carte de dispute. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi sans doute un couple, une femme qui pense à un homme, donc peut-être au loin, peut-être au loin, ou c'est une femme qui vit plutôt bien, et un homme pense à elle aussi, ou l'inverse, c'est clair, clair et net. Donc il y a aussi, je dirais, peut-être un couple qui se forme de nouveau à l'extérieur. Alors, je ne dis pas qu'on peut mélanger une histoire lugubre d'amour, mais en tous les cas, des choses sont élucidées aussi. Pour certains, c'est possible qu'il y ait une histoire comme ça de couple qui avait envie de se retrouver, mais par obligation ou je ne sais quoi. En tout cas, ça s'est un peu mal terminé. Pour d'autres, non. Il y a vraiment une possibilité de s'extirper comme ça d'un mal ou d'une perte dans la famille pour vivre de belles choses, en tous les cas pour vivre quelque chose de nouveau et plus dans la lumière. Donc voilà, l'esprit est éclairé. Alors il y a un départ, très certainement, un homme qui s'en va, très certainement, alors soit pour rejoindre sa dulcinée, où les choses se savent, mais ou alors, oui, c'est plus un homme qui partirait. Mais en tous les cas, là, on est sur le côté amour, foyer, donc c'est quand même chaleureux. On reste sur une notion de famille quand même. Voilà, je vois pas la sincérité, mais on va vers... c'est un couple qui va aller l'un vers l'autre parce que vous êtes quand même dans la même inspiration, dans le même ordre, dans le même chemin. Vous parcourez un peu le même voyage aussi. Voilà. Vous n'êtes pas obligatoirement des frères et sœurs, non, mais je vois plus aussi une histoire de cheminement, de déplacement dans la famille, quand même, dans le couple, pour faire aussi une famille. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs histoires. Il y a peut-être aussi une sœur qui va aider un frère au sujet d'une histoire un peu sexuelle, parce qu'on a trouvé enfin des bonnes lumières, des bonnes nouvelles, des bonnes choses, et enfin la personne peut partir en vacances même, ou voilà, dans son foyer. Donc il y a une sorte aussi de libération fraternelle, on pourrait dire ça comme ça. Alors pourquoi on m'a mis cette dernière carte, je ne sais pas. Eh bien, en fait, il y a des réserves. Il y a aussi des réserves financières. Alors certains vont même partir. Alors, on ne dit pas qu'il y a beaucoup d'argent, mais vous partez dans un lieu où il y a quand même ce qu'il faut pour être bien. Voilà. Donc si vous partez dans un nouveau départ, vous avez envie d'aller vers un nouvel ailleurs, c'est tout à fait possible. Surtout pour... il y avait une coupe comme ça pour le samedi ou le dimanche, je ne sais plus, avec la carte du coquillage, donc c'est surtout pour le côté mer. Certains peut-être voulaient vous installer côté mer, en déménagement aussi, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, alors j'ai même pas...
pris les cartes énergie du samedi, eh bien c'est plus l'amour, l'affection, l'affectif avec plaisir ou entre plusieurs personnes. Donc c'est vrai que là, on n'appuie pas obligatoirement sur la famille, mais quand même un peu avec tout le monde, les uns et les autres, on aboutit à une forme de bienveillance, à un bon cheminement. C'est plutôt pas mal, hein. Parce qu'au départ là, comme je vous dis, hein, il n'y a pas de dispute, mais c'est vrai qu'il y a un sujet quand même, hein, sur la famille, où on se met un peu dans le doute, sur des histoires affectives, etc. Il y a un travail qui a été élaboré là, et on met un terme, enfin, parce que un homme, en tout cas, obtient des nouvelles, de la lumière, peut-être au travers d'une femme, ça c'est possible. Mais il y a aussi un homme peut-être qui aura mené des enquêtes et qui apporte vraiment du bon dans le foyer. Un autre qui peut aussi déménager. Un couple, une femme dans l'affection, hein, qui était un peu dans le doute, etc. Mais ça y est, maintenant, elle voit les choses et elle sait, elle veut rencontrer ou voir cet homme-là parce qu'elle voit comment il est, etc. Et elle sait que ça peut être lui, etc., etc. Et donc voilà, il y a aussi une préparation. Alors, je dirais que il y a aussi peut-être une grossesse, hein, qui est en cours sur une histoire d'amour qui a été un peu, je ne vais pas dire enflammée, mais qui était quand même waouh, magique, hein, voilà. Donc là aussi, il y a pas mal de choses, hein, pour ce samedi. La passion et le plaisir, c'est la carte, c'est la carte du thème. Savourez votre vie, passion et plaisir. Donc c'est plutôt bon, même si vous êtes en famille, parce que les choses vont être vraiment ouvertes, hein, les choses vont être éclairées et dans la bonne pratique, hein. Comme je vous dis, c'est plutôt serein et calme. Un prana. Oui, donc suivez le courant, laissez faire les choses, appréciez le voyage au gré de la route, le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous, jusqu'à vous, et vous accéderez au pouvoir. Votre force est incommensurable. C'est vrai que la carte du foyer peut aussi dire que vous avez enfin la force et le pouvoir. Quand il y a aussi cette carte comme ça, la sexualité et la flamme, on parle vraiment du chakra. Donc les chakras racines. Pour certains, donc vous reprenez vraiment en force. C'est assez spectaculaire. Alors pas mal de femmes aussi, hein. Ça y est, le doute est terminé. Vous avez travaillé pour certains beaucoup aussi sur le doute personnel, hein, sur vous-même, mais vous ne doutez plus de vous. Ça y est, vous êtes en paix maintenant. Vous prenez de l'avant. C'est vrai qu'on peut voir un côté passé et un côté futur, comme ça, dans un week-end, une réelle transformation. Voilà pour ce samedi. Je vous dis à très très vite pour le dimanche.